Bonjour à tous les fans de l'espace et d'astronomie, et bienvenue sur le Space Express. Je vous laisse embarquer dans notre vaisseau et prenez le temps de bien vous installer car aujourd'hui, on va parler de ce qui fait rêver tout fan d'espace et d'astronomie, la Station Spatiale Internationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ISS est un sujet sérieux et je pourrais faire des dizaines de vidéos dessus tant l'histoire est vaste à son sujet. Mais aujourd'hui, nous allons aller à l'essentiel, alors installez-vous bien et décollons ensemble vers les étoiles. L'histoire avec un grand H. L'ISS, Station Spatiale Internationale, est un laboratoire spatial en orbite autour de la Terre qui accueille des astronautes et des scientifiques de différents pays pour mener des recherches et des expériences dans l'espace. L'idée de créer une station spatiale internationale remonte aux années 1960, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient la suprématie spatiale dans ce que l'on appelle la guerre froide. En 1972, les deux superpuissances signèrent un traité visant à coopérer dans le domaine spatial, mais ce projet n'a jamais abouti en raison des tensions politiques entre les deux pays. Au cours des années 1980, les États-Unis ont poursuivi leur projet de station spatiale avec le projet de la station spatiale Freedom, tandis que l'Union soviétique a lancé son propre projet de station spatiale, baptisé Mir. En 1993, alors que la guerre froide était terminée et que les relations entre les États-Unis et la Russie s'étaient améliorées, les deux pays ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour créer une station spatiale internationale. Au cours des années 1990, d'autres puissances telles que l'Europe, le Japon et le Canada se sont joints au projet et ont contribué à la construction de l'ISS. En 1998, c'est l'histoire avec un grand H qui se déclenche avec la première partie de l'ISS lancée depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Et depuis lors, de nombreux modules ont été ajoutés à la station. Aujourd'hui, l'ISS est considéré comme l'un des plus grands projets de coopération internationale dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle est utilisée comme plateforme de recherche et de développement pour de nombreuses expériences scientifiques, notamment en biologie, en physique et en médecine. Elle est également utilisée comme base pour les missions de l'Agence spatiale américaine et de ses partenaires internationaux pour l'exploration de l'espace profond, comme la planète Mars. L'ISS est financée par une coopération internationale entre les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l'Europe, pour un coût total estimé à environ 150 milliards de dollars. Évidemment, c'est un projet qui évolue avec son temps, et chaque décennie a son lot de travaux et de découvertes. Depuis sa première expédition nommée sobrement Expédition 1 le 31 octobre 2000, jamais en 20 ans l'appareil ne s'est retrouvé sans vie humaine à bord. Travaux effectués à bord. Les travaux effectués à bord de l'ISS au fil des ans ont couvert une large gamme de domaines scientifiques, allant de la biologie et de la physique à la médecine et à l'observation de la Terre et de l'univers. Voici quelques exemples de travaux effectués à bord de l'ISS au fil des années. Biologie et médecine. Les scientifiques ont utilisé l'ISS pour étudier comment le corps humain réagit à l'environnement spatial, ainsi que pour mener des expériences sur les plantes et les micro-organismes dans l'absence de gravité. Ils ont également utilisé l'ISS pour tester de nouveaux médicaments et pour étudier les maladies liées à la pesanteur. Physique et chimie. Les scientifiques ont utilisé l'ISS pour étudier comment les matériaux se comportent dans l'absence de gravité, ainsi que pour mener des expériences sur la réaction des molécules et des éléments chimiques dans l'espace. Observation de la Terre et de l'univers. Les scientifiques ont utilisé les instruments à bord de l'ISS pour étudier l'atmosphère, l'océan et la surface de la Terre, ainsi que pour observer les étoiles et les galaxies lointaines. Technologie et ingénierie. Les scientifiques ont utilisé l'ISS pour tester de nouvelles technologies et pour développer de nouveaux matériaux et dispositifs utilisables dans l'espace. Ils ont également utilisé l'ISS pour mener des expériences sur les systèmes de propulsion et les technologies de communication. L'ISS est utilisé comme un laboratoire spatial unique pour mener des recherches et des expériences dans de nombreux domaines scientifiques, offrant aux scientifiques la possibilité de mieux comprendre l'univers et de développer de nouvelles technologies et découvertes. Vous avez compris que depuis 1998, l'ISS a accueilli de nombreux équipages de différentes nationalités travaillant sur de nombreux domaines différents. Mais alors, quel est son mode de fonctionnement ? Le fonctionnement de l'ISS. Le fonctionnement de l'ISS est assuré par l'agence spatiale de chaque pays partenaire, qui envoie régulièrement des équipages pour effectuer des missions de maintenance et de recherche à bord de l'ISS. Ces équipages sont transportés à bord de vaisseaux spatiaux, tels que la navette spatiale de l'agence spatiale américaine NASA ou le vaisseau Soyouz de l'agence spatiale russe. L'ISS est divisé en différentes sections, chacune dédiée à des activités spécifiques.
La section Wearable Life Support System est utilisée pour le soutien vital des équipages, tandis que la section Columbus est utilisée pour les expériences scientifiques et la recherche. La section Kibo, quant à elle, est utilisée pour les expériences de microgravité et les observations de la Terre. Les scientifiques qui travaillent à bord de l'ISS mènent des recherches dans de nombreux domaines, tels que la physique, la chimie, la biologie et la médecine. Ils étudient par exemple comment les plantes poussent dans l'espace, comment le corps humain réagit à l'environnement spatial et comment les matériaux se comportent dans l'absence de gravité. En plus de ces recherches scientifiques, l'ISS sert également de plateforme pour l'observation de la Terre et de l'univers. Les scientifiques peuvent utiliser les instruments à bord de l'ISS pour étudier l'atmosphère, l'océan et la surface de la Terre, ainsi que pour observer les étoiles et les galaxies lointaines. Pour assurer le fonctionnement de la station spatiale, l'ISS est équipé de systèmes de support vital tels que l'oxygène, l'eau et la nourriture, ainsi que de systèmes de communication et de propulsion. L'ISS est également équipé de panneaux solaires pour fournir de l'électricité et de systèmes de refroidissement pour évacuer la chaleur produite par les équipements à bord de la station. L'ISS est un lieu de travail unique et véritablement passionnant. Y travailler, c'est le rêve de tout enfant souhaitant devenir astronaute. Mais qu'en est-il de notre beau pays ? Combien de Français ont-ils eu le privilège de commander l'ISS ? La réponse est un seul, et je pense que vous savez très bien de qui il s'agit. Thomas Pesquet, le héros français. Thomas Pesquet, c'est tout simplement l'astronaute français le plus connu et reconnu au monde, et il est le seul Français à avoir commandé l'ISS. Il est le 10e Français à être allé dans l'espace et le seul à avoir commandé l'ISS. Il est très respecté car c'est un modèle de réussite, de persévérance et d'humilité. Tous ses prédécesseurs s'accordent à dire qu'il est un véritable génie. Thomas a effectué 2 missions à bord de l'ISS. Sa première mission, nommée Proxima, a eu lieu en 2016 et a duré 6 mois. Sa seconde mission, nommée Alpha, a eu lieu en 2021 et a également duré 6 mois. Pendant sa première mission à bord de l'ISS, Thomas Pesquet a participé à de nombreuses activités scientifiques et de maintenance de la station spatiale. Il a également réalisé plusieurs sorties dans l'espace pour effectuer des travaux de réparation et de maintenance sur la station. Pendant sa seconde mission à bord de l'ISS, Thomas Pesquet a continué à mener des expériences scientifiques et à effectuer des travaux de maintenance. Il a également participé à des activités de communication avec le public, en partageant ses expériences et ses découvertes à bord de l'ISS sur les réseaux sociaux et en donnant des interviews à la presse. En plus de ses activités scientifiques et de maintenance, Thomas Pesquet a également pris de nombreuses photos de la Terre et de l'univers depuis l'ISS et les a partagées sur les réseaux sociaux. Ces photos ont été largement appréciées par le public et ont contribué à sensibiliser les gens aux activités de l'ISS et à l'exploration spatiale en général. Malheureusement, Thomas ne pourra plus jamais retravailler à la Station spatiale internationale et la raison est simple. L'Agence spatiale européenne limite l'accès à 2 séjours maximum par astronaute, mais Thomas n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, il continue de travailler sur l'espace et est assez actif sur ses différents réseaux sociaux. Thomas possède 2,5 millions d'abonnés sur Instagram et poste régulièrement des stories et des posts. En plus d'être un astronaute de légende, le Français sait communiquer et il le fait bien. Décidément, il sait tout faire ce Thomas. Thomas n'est pas le seul à ne plus travailler dans l'ISS, car la Russie a décidé de quitter la Station spatiale internationale à partir de 2024. Et ça, c'est une décision historique malgré le fait que l'ISS n'ait pas pour objectif de vivre très longtemps encore. Actualité, guerre et géopolitique. À cause de la guerre en Russie et de la fracture avec les États-Unis, le pays dirigé par Vladimir Poutine a décidé de quitter l'ISS après 2024. En effet, en août 2022, le nouveau patron de l'agence spatiale russe Yuri Borisov a annoncé la nouvelle au monde entier. L'objectif de la Russie est de construire une nouvelle station orbitale 100% russe, toujours dans le projet de Vladimir Poutine de se couper le plus possible de l'Occident et des États-Unis, et de rendre la Russie souveraine. La déclaration de la Russie n'est pas surprenante. Elle souhaite depuis longtemps créer une nouvelle station spatiale 100% nationale, a déclaré le vice-président de la Société française d'astronomie. Cependant, ces différentes décisions soulèvent des questions de généralité compte tenu du financement de ces actions dans le climat international et politique actuel. Les tensions entre la Russie et le reste du monde restent élevées en raison des mois d'offensive russe en Ukraine. Selon l'analyste spatial russe Vitaly Egorov, même avec le financement le plus généreux, il faudra au moins 10 ans pour construire une station orbitale entièrement russe. Le climat mondial est tendu et la NASA a exprimé une forte volonté de maintenir l'alliance. Washington considérerait la décision de rompre cette précieuse coopération comme regrettable. Après 2024, la suite des opérations devrait se faire sans la Russie donc, à moins évidemment qu'elle décide de rompre ses engagements plus tôt, en cas d'escalade du conflit russo-ukrainien par exemple.
La NASA, quant à elle, lui cherche actuellement un remplaçant. Elle estime que l'ISS sera fonctionnel jusqu'en 2030 environ, après quoi elle se fera écraser dans le Pacifique car trop coûteuse. Elle se serait déjà rapprochée de plusieurs entreprises privées afin de construire une ou plusieurs stations spatiales privées. Parmi les entreprises concurrentes, on peut retrouver Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, ou encore Sierra Space, Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering ou encore Arizona State University. Les constructions devraient bientôt démarrer, et il faut rester à l'affût car nous aurons forcément beaucoup plus d'informations durant cette année 2023. Pour ce qui est de l'actualité chaude du moment, l'ISS était la semaine dernière au plus près de la catastrophe. Le vaisseau Soyouz, prévu pour ramener les astronautes actuellement dans l'ISS sur Terre en cas d'urgence, a commencé à fuir. En quelques heures seulement, le niveau de pression de l'air dans le module a chuté. Avant que les équipes au sol ne comprennent la gravité de la situation, toute la station spatiale va être impactée. Selon plusieurs experts, il s'agit de l'incident le plus important de l'histoire de la station. Le discours officiel de la NASA assure lui qu'une enquête doit encore évaluer les dégâts causés par une perte d'oxygène dans la station. L'incident serait apparemment causé par le module de Roscosmos, le module russe. Et si cela s'avérait devenir trop dangereux pour les astronautes à bord, un plan de sauvetage serait alors mis en place rapidement par la NASA. D'ailleurs, un certain Elon Musk et son entreprise SpaceX ont été évoqués pour aider lors de ce potentiel plan de sauvetage, même si pour l'instant, aucune décision n'a été prise par la NASA. Nous restons à l'affût de chaque information, et nous vous ferons une vidéo sur la chaîne si jamais les choses bougent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses qui vous permettent de développer encore plus vos connaissances sur l'astronomie et l'espace. Si vous venez tout juste de découvrir la chaîne, ici on parle d'espace et de tout ce qui s'y affilie de près ou de loin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans l'espace commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la décision russe et comment vous voyez les perspectives à venir pour l'ISS. De mon côté, je suis toujours l'actualité de notre belle station internationale avec attention et j'espère que la fuite dans le module Roscosmos n'est pas si grave que ça. Dites-nous également quel sujet vous voudriez que l'on aborde dans la prochaine vidéo et nous en parlerons avec plaisir sur la chaîne. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt sur le Space Express.